Si demain je devais tout vendre, tous mes sacs, toute ma collection et repartir de zéro, je n'en garderai que quelques-uns et croyez-moi, je pense que vous allez être surprises et surpris par la sélection que je vais vous faire. Avec le temps, ma façon de voir le luxe a un petit peu changé, surtout du fait que j'ai ma propre entreprise maintenant, donc BAM Luxury Store. Je vous mettrai les infos dans la barre de description. C'est plus vraiment une question d'accumulation, mais une question de valeur de la pièce, la valeur sentimentale aussi, et surtout l'utilité que je vais en avoir. Bien sûr que j'ai des coups de cœur encore. Et du coup, je me suis posé une question, si je devais tout vendre, lesquels je rachèterais en priorité. Donc le premier que je garderais, celui-ci c'est pas vraiment une surprise, mais ça va être le pratique, le fonctionnel, l'intemporel. Alors ici, on est sur une édition limitée, Leagues of Legends, donc oui, c'est un jeu vidéo qui a fait une collaboration avec Louis Vuitton. Je suis pas jeu vidéo du tout, mais j'adore le motif. Vous l'avez vu aussi chez Jessie Melting Curls. Elle est en version Speedy. J'adore. C'est vraiment ma collection favorite de tous les temps. Pourquoi ce Neverfull? Je sais qu'on l'a vu et revu à toutes les sauces, mais je vous en parle tout le temps. Ça reste un sac hyper pratique. Vous rentrez largement votre ordinateur. Là, j'ai mis un organisateur de sac à l'intérieur, ce qui permet de protéger le fond, comme c'est du tissu à l'intérieur. Mais c'est de la toile enduite à l'extérieur, donc c'est déjà super résistant. Mais surtout, vous y rentrez votre ordinateur, vous rentrez tout votre bazar, des bouteilles d'eau, etc. Donc, que ça soit pour bosser au quotidien, mais aussi pour voyager, c'est le sac indispensable. C'est l'un des sacs que je porte le plus de ma collection et j'en suis ultra ravie. Et c'est, on a beau dire, la toile enduite, c'est pas du cuir. Oui, ça vaut moins cher, c'est sûr. Mais c'est tout aussi résistant, c'est même plus résistant que du cuir. C'est pour ça que Louis Vuitton a développé cette toile. Le seul défaut sur ce sac, et pour moi c'est pas un défaut, c'est qu'il est ouvert, il ne se ferme pas avec un zipper. À titre personnel, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère que ce soit ouvert, comme ça je peux vite récupérer des affaires. Mais sinon, je le trouve tout simplement parfait. Il est très pratique, il passe sous l'épaule, il va avec tout, mais surtout, on est sur un budget qui est hyper correct. Que ça soit en seconde main, vous pouvez le trouver entre 990 € et 1300 € en très bon état, bien sûr. Et ça, je vous conseille de l'acheter plutôt en très bon état, voire en boutique, tout dépend, plutôt qu'en moyen état, parce que si c'est en moyen, voire en mauvais état, je trouve pas ça génial. Moi, le maximum que j'aurais, c'est très bon état à l'extérieur. À l'intérieur, s'il est taché, moi, je m'en fiche. Sincèrement, ça ne me dérange pas sur de la seconde main. C'est le jeu et ce qui permet d'avoir des bons prix. Mais voilà, je vous mettrai d'ailleurs mon site de seconde main dans la description. Il y a un petit code si vous voulez l'utiliser, vous faites comme vous voulez. Mais je sais même pas si j'en ai encore des Neverfull sur le site. C'est le premier modèle que je rachèterai pour sûr. D'ailleurs, j'ai une petite boîte ici. Unboxing de prévu pour bientôt. Je vous le tease un petit peu, mais je vous laisse du coup vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, dont un unboxing. Vous verrez ce que c'est. Je suis trop contente. Vous comprendrez bientôt. Je le mets là, je fais un peu de suspense. Sac numéro 2, ça va être un sac hyper émotion. Un sac que je ne pourrais jamais vendre, je pense. Je vous montre. C'est mon Noé. C'est mon tout premier sac de luxe. En ce moment, j'avoue que je ne le mets pas beaucoup. Même si c'est un sac ultra pratique. Là, je lui ai mis un petit back charm pour le personnaliser et j'avais acheté avec, parce que je l'ai acheté en seconde main sur un marché vintage, donc le marché vintage de la mode, il y a des années, j'avais 16 ans, c'est vraiment mon tout premier, cuir épi rouge et ils vendaient aussi la petite pochette, donc j'avais acheté le combo, je m'étais dit c'est trop bien. Mais c'est vraiment le sac aussi par excellence, un ordinateur peut rentrer, là c'est le pen, donc l'ordi dépasse un petit peu, mais moi je m'en fiche. Vous rentrez tout votre bazar, là j'ai même encore mon ancien portefeuille. Bon, d'ailleurs, il faudrait que je ressorte celui-ci. Voilà, j'ai vraiment un sac pratique, pareil, qui est ouvert parce que j'adore ça. Bon, vous pouvez un peu plus le fermer, celui-ci. Il se porte à l'épaule. Les nouveaux néo-Noé, là, vous pouvez les porter en bandoulière, mais la version vintage se porte à l'épaule. J'en ai sur le site, je crois. Je sais pas si j'ai du rouge, par contre, mais je trouve que c'est un sac qui est intemporel. C'est le modèle par excellence. Cuir épi, c'est ultra résistant. Le cuir épi, c'est ce cuir-là, c'est vraiment ma matière préférée chez Louis Vuitton. Voilà, c'est strié comme ça, c'est très résistant et c'est du cuir. Les vintage, je trouve beaucoup plus résistants que les récents pour le cuir épi. Ça, c'est vraiment un avis que je tiens et que je maintiens. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais vraiment, quand on touche la qualité vintage et les plus récents, le cuir épi est beaucoup plus fragile maintenant. Et ça, franchement, en plus, au niveau du prix, en boutique, c'est un peu plus cher, bien évidemment, mais en seconde main, vous avez des prix qui sont ultra intéressants, vraiment. Le troisième, c'est le classique, l'indétrônable, le super pratique aussi, mais surtout le stratégique. Le Timeless de chez Chanel. Alors, j'en ai un récent, il est des années 2010. C'est mon maximum en termes d'années pour un Timeless. Bon, jamais dire jamais, mais c'est vraiment les années que je préfère au maximum. Après, je trouve que la qualité a baissé.
Cuir d'agneau lisse, bijouterie argentée. Je suis beaucoup plus bijoux argentés que dorés. Donc, c'est aussi pour ça. Puis, c'était une très bonne affaire. On est sur un sac. Vous voyez, les coins sont frottés. D'ailleurs, il n'est pas tout neuf. Hein. En vrai, je l'ai très, très porté. Il faudrait que je lui mette des petits soins, ce petit baby. Faut que je m'en occupe. Mais c'est un sac ultra stratégique parce que déjà, il a une bonne valeur. Ils ont vachement augmenté en magasin, donc en second main aussi. C'est un sac qui est pratique. Donc, la taille, celui-ci, c'est un 23, c'est un small. Je pense que maintenant, je préférais un medium parce que pour tous les jours, c'est juste, je mets mon porte-carte, mon téléphone, mes clés et un gloss et c'est rempli. J'avoue que j'apprécierais de temps en temps de pouvoir mettre en plus ma petite caméra que je me trimballe de partout, peut-être un petit accessoire en plus. Donc, j'avoue que le 23 est un peu petit. Et je partirai peut-être plus sur un prochain, si je prends un prochain, en médium. Le 11-12, le classique, quoi. Mais sinon, on me demande souvent si les cuirs d'agneau sont fragiles. Oui et non. Forcément, il va vivre. Hein, vous voyez, moi, les coins sont frottés. Mais si vous faites attention, franchement, je trouve que ça va. Les cuirs grainés s'abîment beaucoup plus rapidement dans les coins. Après, oui, c'est beaucoup plus résistant en général au niveau du revêtement. Mais un cuir d'agneau se rattrape beaucoup plus facilement qu'un cuir caviar grainé. Les cuirs caviar grainés sont beaucoup plus récents et donc beaucoup plus chers aussi. Donc tout dépend de ce que vous recherchez. Voilà, mais c'est pas du tout les mêmes budgets. En tout cas, c'est vraiment un de mes petits bébés. C'est mon premier Chanel, donc il a aussi une valeur un peu sentimentale. Et j'avais réussi à le gagner aux enchères. J'ai eu de la chance, c'était juste après le Covid, donc il n'y avait pas beaucoup de monde sur les enchères. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus du tout intéressant. Je pense qu'on peut encore faire de bonnes affaires, mais pas autant qu'avant. Au tout début, il y a très longtemps, en 2020, je vous parlais déjà d'enchères et là, il y avait vraiment des sacrés coups à faire. Aujourd'hui, je ne pense pas, ou très peu. Voilà. Faut être stratégique, faire des enchères quand il fait très beau, du coup, les gens sortent dehors et sont moins connectés, ou à des heures un peu en pleine journée et moins le soir ou le week-end où là, il y a beaucoup plus de monde. Je pense que c'est un vrai tips. Ok, maintenant, ça va être un sac un peu surprise. Je pense que vous n'allez pas vous attendre à ce que je rachète celui-là si jamais je devais tout vendre, mais mon petit Vanity Dior. J'ai hésité aussi avec mon petit Vanity Chanel, mais je me dis, enfin l'un des deux. En vrai, les deux, je les adore. Voilà, cette petite beauté. Donc, on est sur une édition un peu limitée, iridescent vert, j'adore. C'est un sac que j'aime énormément. Il est quand même pratique. Bon, je vois qu'il a une petite saleté là. Je sais pas si il est sale ou pas. Je vais regarder. Vous y rentrez quand même le porte-carte en diagonale et il y a une bandoulière qui est ajustable, je l'adore. Et franchement, vous avez des prix qui sont assez raisonnables. Je crois que vous pouvez les avoir à 1500 € en seconde main, donc pas dégueu. Et ça vous fait un petit sac en cuir très mignon. C'est le mini sac. Et j'avoue que moi, les mini sacs, en fait, je les porte beaucoup. Déjà parce que vous prenez pas 36 000 trucs dans votre sac, vous prenez l'essentiel, donc le porte-carte, un petit gloss s'il faut et basta. Et vous allez me dire, mais Margot, le téléphone! Moi, le téléphone, je l'ai toujours à la main ou dans ma poche. Voilà, clairement, je l'ai toujours en main parce que je prends plein de contenu en photo, en vidéo. Je dois toujours répondre à des messages, à des commentaires, et c'est non-stop. Voilà, en fait, même si, je sais pas, une journée, je me dis, je vais pas travailler, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Mais je vais quand même répondre aux messages sur mon compte pro, répondre aux messages sur mon compte perso, répondre aux mails, etc. Donc je travaille quand même. Je coupe jamais à 100%. C'est pas possible, c'est impossible. Et du coup, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Et puis j'aime prendre des photos, j'aime prendre des vidéos, que je les poste ou pas. Il y a beaucoup de trucs que je ne poste pas, mais j'adore faire du contenu. Et du coup, c'est vrai que mon téléphone, j'ai toujours en main. Enfin, je sais qu'on est quand même beaucoup toujours à l'avoir à la main au final. J'avais fait un test une fois où je me disais, je prends un grand sac. Est-ce que mon téléphone est dans mon sac ou il est avec moi à la fin de la journée, quoi. Et en fait, non, je l'avais plus de temps dans les mains que dans mon sac. Et je me suis dit, ok, en fait, je vais quand même bien me servir de ce genre de sac. Donc c'est petit, mais c'est très mignon et c'est vraiment un sac que j'adore et que je pourrais me racheter. Et enfin, le plus intemporel des intemporels, c'est celui dont je vous parle le plus tout le temps, le Alma Bébé. Donc là, j'avais mis un petit bag charm. Attendez, je vais le glisser de l'autre côté. Donc c'est mon deuxième sac de luxe, celui-ci, Alma Bébé en cuir épi. Voilà, donc cuir épi de plus proche. Il est impeccable. Regardez, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je l'ai mes 20 ans. Là, il est un peu frotté parce que j'avais frotté contre un mur, mais sinon, il est nickel. Alors, on voit quelques tranches un peu frottées, mais il a plus de 10 ans. Bon, là, je vois aussi un petit peu, que je le retape un petit peu, que je le crème. Mais pour l'année de ce sac, c'est fou. L'intérieur est nickel de chez nickel. Donc, j'ai pas à me plaindre de ce modèle. Je l'avais acheté à l'époque, il coûtait 1170 €. Aujourd'hui, celui-ci avec la bandoulière simple en cuir épi, je crois, ils sont à 1700 €, je crois. Donc, il y a déjà une jolie plus-value qui peut se faire, même si je le revends en seconde main, je pense, le vendre celui-ci 1280 €, allez, 1280, donc je fais quand même une petite plus-value, alors que je l'ai acheté en magasin, je ne l'ai pas acheté en seconde main. Voilà, donc ça fait toujours un petit plaisir. Je ne le vendrai pas parce que c'est un sac qui est quand même très pratique, bandoulière, portée à la main.
c'est vraiment un sac que je rachèterais obligé dans ma collection. Donc voilà, en tout cas, les sacs que j'ai dans ma collection que je rachèterais. Et donc, surprise, je ne rachèterai pas forcément tout de suite le Birkin 30. C'est pas le sac le plus pratique. C'est vraiment un sac, je trouve, coup de cœur, mais à la fois objectif atteint. Et pour moi, ce sac représente un peu mon travail. Et donc, je rachèterai pas forcément de suite ce sac parce que je pense que je serais dégoûtée déjà. Et parce que c'est un peu le sac objectif qu'on atteint au bout d'un moment et qu'on n'achète pas tout de suite en premier sac de luxe. Après, tout dépend bien évidemment de chaque situation, etc. Parce que je connais aussi des personnes qui achètent leur premier sac de luxe, elles ont 40, 50, 60 ans. Et du coup, potentiellement, elles ont plus de budget déjà de départ et peuvent forcément se faire un peu plus plaisir et direct taper sur leur sac de rêve qu'elles ont attendu autant d'années, quoi. Et ça, c'est totalement envisageable. Mais à titre perso, toujours, je rappelle, c'est vraiment les sacs que je m'achèterais et que je me rachèterais. Voilà, si je devais tout vendre, je ne rachèterai pas forcément tout de suite le Birkin aussi parce que c'est un gros budget et que pour maintenant, je l'ai acheté 9 800 € juste avant l'augmentation et là, il a augmenté, il est passé à 10 000 et quelques. Donc, je me dis pour 10 000 et quelques, en fait, vous pouvez vous racheter tout ce que je vous ai montré, voire plus, avec le même budget. Et ça, c'est important, je trouve, à savoir, ce qui vous permet d'avoir et le Neverfull à peu près 1000, 1002, voire 1003, le Alma Bébé en seconde main à 1002. Vous pouvez avoir le Chanel récent, je pense, on est plutôt en agneau dans les 5000. Donc là, on a atteint les 7000. Le Mini Dior à 1005, on est à 8500 €. Et j'ai dit aussi quoi? Bah c'est tout. Et le Néo, enfin le Noé, pardon, vous pouvez l'avoir en très bon état dans les 6 à 800 €. Donc, on a même encore de la marge pour acheter autre chose. Tandis qu'un Birkin 30 en boutique, ce qui est moins cher qu'en seconde main, vous allez exploser votre budget. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je rachèterais pas forcément le Birkin si je devais tout vendre et tout me racheter. Enfin, et me racheter une sélection. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vois que vous êtes beaucoup nombreuses et nombreux à regarder cette chaîne et les vidéos, mais à ne pas forcément vous abonner. J'attends aussi votre retour dans les commentaires. Si vous deviez vendre toute votre collection, qu'est-ce que vous rachèteriez? Et même si c'est pas de votre collection, qu'est-ce que vous, avec le recul, peut-être des sacs que vous n'avez pas acheté que vous regrettez, qu'est-ce que vous achèteriez en priorité, un top 4 ou un top 5? Très curieuse d'avoir votre avis, votre ressenti sur ça, parce qu'on a toutes des goûts, des couleurs qu'on aime et qu'on est différentes et différents. Et du coup, c'est toujours intéressant à voir. Et surtout, dites-moi pourquoi. J'aimerais bien avoir un peu le détail. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur la question. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais poster. J'ai déjà filmé plusieurs vidéos un petit peu d'avance, comme ça. Je regarde laquelle je vais vous poster. Il faut que je filme l'unboxing. Je ne l'ai pas encore filmé. Il faut que je regarde quand... Est-ce que je vous filme pas un petit vlog et je vous l'intègre dedans? Je pense que je vais faire peut-être comme ça. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.